Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut Jérémy, comment tu vas? Écoute, bien, on continue petit focus sur la CAN, donc écoute, moi ça me va bien, ça commence dans pas longtemps. Et comme c'est derrière moi, on va parler aujourd'hui du Sénégal. Après avoir fait le Maroc, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et l'Algérie, évidemment, on est obligé de passer sur le champion d'Afrique en titre, donc le Sénégal, et on va se poser la question, est-ce que le Sénégal est le favori numéro 1 de la CAN 2024? Donc, on va passer en revue tous les joueurs qui ont été sélectionnés par Aliou Cissé. On va donner notre sensibilité un petit peu sur les joueurs et sur ce que ça peut donner. On passera après sur Aliou Cissé et on donne nos pronos pour cette CAN avec le Sénégal. Ça te va, mon copain? Ça me va toujours. Allez, c'est parti. Alors, écoute, je pense que ça va aller vite pour le poste de gardien. Bon, ils sont 3. Donc, on a Moridio, Seny Dieng et Edouard Mendy. Bon, je pense que ça va être Edouard Mendy qui va occuper le poste. On est d'accord? Là, il n'y a pas de débat. Je pense qu'il n'y a pas du tout de débat. Je vois pas, je vois pas pourquoi ce serait. Non, moi non plus. Par contre, il y a un débat qui peut se poser, c'est sur le niveau actuel de Edouard Mendy. Et là, c'est ça, c'est difficile d'arriver à se prononcer. On a vu sur ses premiers matchs en Arabie Saoudite avec le club et c'est là où j'ai Al Ahly, j'ai bossé mon sujet. Al Ahly. Bien joué, parce que c'est vrai que je suis pas très au point parfois avec tous les clubs saoudiens. Je t'en veux pas, je fais pas le malin, je suis pas non plus un expert de la Saudi Pro League, hein. Donc pas de souci. Donc on a revu des bourdes. C'est vrai que même moi j'avais vu un match de Al Ahly où j'avais pas trouvé il me semble que c'était face à Al Nasser. Okay. Parce qu'il me semble que j'avais vu Talisca marquer. Donc oui, donc c'est ça, c'est Al Nasser. C'est ça. On est bon. Et oui. Il semble, en fait, c'est bizarre parce que le niveau qu'il avait pu afficher quand Chelsea vient remporter la Ligue des Champions, c'est c'est son prime. Et depuis, c'est une lente descente aux enfers. Le transfert vers l'Arabie Saoudite. Alors, est-ce que en sélection il peut pas se relancer, tu vois, on va dire avec un cadre qu'il connaît et tout ça. Est-ce que ça peut pas être C'est toujours ça. De toute façon, on a déjà vu comment que ce soit. En fait, on a plein d'exemples, que ça soit en Europe. Par exemple, je pense à Lukas Podolski ou Miroslav Klose, où en fait. Moi, j'ai des images de ces joueurs, mais vraiment très forts. Alors que quand on regarde en club, par exemple pour Podolski, ça a toujours été un peu compliqué. On a déjà discuté avec les joueurs sud-américains, par exemple avec le Chili. Et oui, il y a des joueurs forcément. Et je vois pas pourquoi le Sénégal ferait exception. Il y a des joueurs qui sont on va dire portés par le maillot de l'équipe nationale. Et puis on va dire en club, on peut les retrouver un peu plus avec des performances un peu plus lambda. Donc est-ce que ça peut pas être ça pour Edouard Mendy? J'ai envie d'y croire. Maintenant, c'est vrai que là les performances moyennes se succèdent. Donc c'est un peu l'inquiétude pour un favori, alors que quand on regarde un peu, on va dire chez les autres favoris, bon, peut-être que l'Algérie a pas des vraies garanties avec Mandrea au but ou la Côte d'Ivoire avec Yaya Fofana. Maintenant, quand tu regardes par exemple le Maroc, bon t'as Yacine Bounou, tu vois. En fait, c'est ça, c'est que c'est bien que tu cites Yaya Fofana, hein, quand même, qui est un des meilleurs gardiens de Ligue 2. Hein. Ça va faire beaucoup de mal à Angers son absence. Ah oui, clairement. Je pense que eux, ils vont prier que la Côte d'Ivoire fasse le moins de matchs possible. Mais vu l'équipe, ça paraît compliqué, mais bon, ça paraît compliqué.
Mais là où comment Edouard Mendy est plutôt serein, c'est que quand on parle de Seny Dieng et Moridio, c'est pas non plus des foudres de guerre. J'entends pas outre-Manche dans le Championship que Middlesbrough et joue les premiers rôles, et Moridio il est à Clermont et on connaît tous Clermont. Oui, voilà, on voit le niveau, et encore une fois, ça serait pas lui faire offense, mais c'est juste que il y a un gap énorme entre Moridio qui est actuellement gardien de Clermont et Edouard Mendy, même s'il y a des doutes. Donc bon, voilà, on le voit déjà, le poste de gardien, il y a déjà des questions. Il est sécurisé. Il est sécurisé parce que c'est Mendy. Maintenant, il y a des questions sur son niveau. Et après, quand on arrive sur la partie défensive, donc est-ce que tu préfères qu'on débute avec les latéraux ou les centraux? Ça dépend. Tu veux parler de Où je te sens taquin. Tu veux parler de Ballo-Touré tout de suite? Ah, écoute, allez, partons sur les latéraux. Écoute, je te sens inspiré. Donc oui, alors en latéraux, on va avoir Jacobs, on va avoir Formose Mendy, et on va avoir Sabali, et on va avoir ton ami Fodé Ballo-Touré. Bon, sur le papier, t'as quand même des joueurs qui ont certaines références avec des CV plutôt corrects. Maintenant, sur le niveau de performance, Jacobs, c'est bon. On l'imaginait plus fort parce qu'on rappelle quand même que c'est un international espoir allemand de base, hein. Mais c'est vrai que depuis qu'il est au Sénégal, il fait largement le taf, hein. Il faut le dire. Il est sur un bon début de saison en plus avec Monaco. Il était sur le banc avec Caio Henrique qui était à sa place. Il s'est blessé et donc il a récupéré le poste de piston dans le schéma de buteur. C'est pas mauvais, franchement, depuis le début de saison, alors qu'on pouvait avoir des craintes. Donc voilà, Fodé Ballo-Touré, je sais même pas s'il va jouer en fait. Non, parce que il peut jouer parce que Youssouf Sabaly est aussi un peu incertain. Ouais, ça c'est vrai. Et voilà. Et moi j'aime beaucoup Youssouf Sabaly parce que il vient de mon patelin de base. Ah bon, bah alors là, si en plus t'as un affectif, t'as un côté affect avec Sabaly, écoute. Mais en plus c'est un bon latéral droit. C'est-à-dire que c'est un latéral droit de métier qui, sans être extraordinaire, voilà, quand on regarde, on va dire un peu la concurrence de ce qui peut se faire sur le continent à droite. Bon, il est pas le meilleur. Il est derrière, par exemple, un Hakimi spontanément, mais ça reste reste une valeur sûre pour la CAN. Donc à ce niveau-là. Ça pourrait aller. Après, est-ce que les centraux, c'est au niveau? Les centraux, moi j'aime beaucoup Niakhaté. Ouais. Niakhaté, on va les redonner. Il y a Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly bien évidemment, Abdoulaye Ndiaye, Moussa Niakhaté et Abdoulaye Seck. Alors j'avoue que les deux Abdoulaye, toutes mes excuses, je les connais pas assez. Mais Niakhaté, pour l'avoir vu jouer plutôt quand il était en Allemagne, parce que j'ai moins vu de matchs. Oui, à Nottingham Forest, oui, plus compliqué, mais je suis d'accord. En Allemagne, il était vraiment bon. Il faisait partie des meilleurs défenseurs de Bundesliga. C'était vraiment du solide. Et Koulibaly, il a perdu sa place à Chelsea. Ça, il faut quand même le dire. Il n'a pas transformé ce qu'on avait pu voir extraordinaire. On l'avait pu voir extraordinaire avec le Napoli. Et c'est vrai que le transfert à Chelsea a pas confirmé ce qu'on avait pu voir. Maintenant, maintenant c'est pas le seul à être passé au travers à Chelsea. Hein. C'est ça, c'est que quand tu regardes même maintenant, Thiago Silva qui faisait des bons matchs à Chelsea a plus de mal. Mais toutefois, en fait, il faut quand même mettre ça au niveau des sélections africaines. Et un Koulibaly, ça reste un des meilleurs centraux africains. Et Niakhaté aussi. Niakhaté, je pense que d'ailleurs, parce qu'il a déjà 27 ou 28 ans de mémoire, parce qu'il a. Je regarde sa fiche. Niakhaté, il a 27 ans, ouais, c'est ça. Je sais qu'il attendait l'équipe de France et je pense qu'il faisait partie de ces gars, peut-être avec des présélections de temps en temps. Oui, comme Ndika, par exemple, on en a parlé il y a pas très longtemps. Ndika aussi était entre les deux et au final, il a fini par opter pour la Côte d'Ivoire. Donc oui, c'est des joueurs qui ont
on va dire, oui, avec cette étiquette de binational et qui, à un moment donné, ont dû se positionner pour pouvoir avoir une carrière internationale parce que sinon, trop compliqué. Et c'est vrai, quand on connaît la concurrence au poste de défenseur central chez les Bleus, compliqué d'arriver à sur une place. Hein. C'est ça. Et tu as Abdou Diallo qui est qui doit être sur la pente un peu descendante malgré son âge, qui est pas non plus. Moi, j'ai toujours bien aimé ce joueur. Non, mais c'est humainement parlant, ça a l'air d'être un très très bon gars. Qui s'investit beaucoup dans le Sénégal après avoir de toute façon il l'avait dit dans divers reportages. C'est vrai que c'était suite à un voyage où il a rencontré la terre de ses ancêtres, quoi. Il a vraiment, en fait, c'est vrai qu'il a eu cette ce côté d'aller à la recherche de ses racines pour mieux comprendre et peut-être mieux choisir, parce que tu vois, prenons admettons un Ben Yedder qui a toujours refusé de jouer pour la Tunisie parce qu'il ne se sentait pas c'est toujours la même chose, légitime. C'est ça. C'est que je vois par exemple pour le Mali, il y aurait peut-être Alassane Plea qui a refusé parce que pareil, ils sont pas du tout il y a des gars qui sont venus avant et qui méritent plus. Et c'est vrai que Abdou Diallo, lui, il a eu ce travail de cœur, ouais. Et on sent bien, on va dire ce côté il y a une rencontre qui s'est faite, une découverte qui s'est faite, il s'est investi sur le terrain. Encore une fois, bien sûr, c'est peut-être pas, c'est pas top 5 mondial. Maintenant, au niveau de ce qu'on attend dans cette CAN, à Abdou Diallo, ça peut faire la paire. Et surtout, là où il peut être intéressant, c'est que ça peut être ce troisième central, parce que Cissé a l'air quand même globalement d'hésiter entre défense à 3 ou défense à 4. Et avec un Abdou Diallo, avec un Niakhaté et avec un Koulibaly, mine de rien, là, t'as ton socle qui peut te permettre. Et Diallo a été parfois polyvalent à jouer latéral gauche. Alors, c'est pas pour le grand latéral gauche. Voilà, mais, c'est ça. Il peut dépanner. Et clairement, c'est pas un latéral gauche de formation, mais ça te montre, mine de rien, quand même, qu'il y a un certain niveau dans le bloc défensif de Aliou Cissé. Et pour petite info, les deux Abdoulaye que t'avais pas, bon, je t'en veux pas sur un parce qu'il joue au Maccabi Haïfa, l'autre il joue à l'Estac. Donc normalement, toi qui es un petit peu le spécialiste Ligue 2 de la chaîne, là je suis quand même un peu étonné que tu l'aies pas eu. Je ne vois pas ce club qui s'invente des. Non. C'est peut-être pour ça. En plus, maintenant de mémoire, je crois que c'est un des seuls à surnager à l'Estac. Ouais, ils sont pas beaucoup. Hein. Ils sont. De toute façon, faut être clair. Pour être à l'Estac cette saison, qui est vraiment galère en Ligue 2, et être sélectionné dans la liste des 23 du Sénégal pour la CAN, ça veut dire quand même qu'il doit être au niveau, hein, parce que sinon. Après attention, il y a quand même 27 joueurs. Ah oui, c'est vrai. Je me demande si c'est pas le joueur qui était formé à Lyon. Alors écoute, je vais sur son profil. Sur son profil, il était alors lui, il a été formé donc à Dakar et il est passé par Bastia et oui, Bastia. Mais par contre, je vois un prêt à l'Olympique Lyonnais B. Il me semble que c'était ça, parce que il me semble avoir lu des choses en effet sur lui, et que c'est son prêt à Bastia. Il avait été très très bon à Bastia. Après, il est tout jeune et je pense que on va dire, il est là pour apprendre. Et on vient de le dire, dans tous les joueurs, dans tous les joueurs du secteur défensif, bon, il y en a ça. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont devant lui dans la hiérarchie. Donc voilà, le socle défensif, Mendy avec. Bon, ça reste quand même référence pour le continent et donc pour la CAN. Maintenant, quand on arrive au milieu, là, j'ai quand même un peu plus de doutes. Alors, on les fait. Donc, on a Lamine Camara, Pathé 6, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy et Papé Matar Sarr. Alors, je vais te dire, là où pour moi, j'ai juste spontanément un souci, c'est sur ce fameux, on va dire, joueur qui fait le lien entre attaque et défense. Après, c'est un problème récurrent dans cette génération du Sénégal. Il n'y a pas ce type de joueur-là. Mais là, j'ai un peu peur que ça soit un peu trop compliqué, ce fameux lien entre les deux. Parce que je vois personne arriver à faire ça. Fais pas un peu ça avec Tottenham. Alors, t'as raison, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que Pape Matar Sarr le fait du côté, peut le faire du côté de Tottenham, mais il est quand même aussi entouré d'autres types de joueurs. Là, c'est pour ça. Là, ça voudrait dire lui laisser vraiment les clés un petit peu du jeu, en fait.
Et au-delà de ça, en fait, quand on liste, Nampalys Mendy, il revient de blessure. Pape Gueye, comme tu le sais, c'est intéressant quand même. Nampalys Mendy, j'étais un peu sceptique avec son arrivée à Lens pendant le. Oui, il fait. Mais mine de rien, il a mis un peu un Andy Diouf qui avait été acheté pour 15 millions. C'est lui il a plus joué à sa place. Maintenant, oui, voilà, ça reste Nampalys Mendy, un joueur qui a une trentaine d'années maintenant. En gros, c'est pas sur la quantité, c'est sur l'ex-futur N'Golo Kanté. Ouais, bah oui, passé par Leicester. Malheureusement, la trajectoire a pas été la même. C'est ça, mais même quand il est acheté à Leicester, ça en parlait un peu comme ça. Mais moi, c'est surtout en fait l'état physique en fait des joueurs que tu cites. Pape Matar Sarr, il va pas forcément être au top. Gana Gueye revient aussi un peu de blessure. Nampalys Mendy aussi. Pape Gueye a été suspendu pendant plus de 4 mois. Il vient juste de reprendre la compète. Donc c'est vrai que c'est une grosse incertitude. C'est une grosse incertitude. Et comme tu dis, c'est vrai que il manque ce numéro. Enfin, c'est un peu ce numéro 10, mais c'est vrai que ce 8-10, tu vois. Alors à un moment donné, Gueye pouvait un peu tenir ce rôle-là en dépassement de fonction. Maintenant, on est bien d'accord. Gana Gueye, c'est pas un pur 8-10. Tu vois ce que je veux dire? C'est un gars qui peut se muer à certains moments à ce poste-là. Maintenant, tu l'as dit, il y a le côté physique. Est-ce qu'il est à 100%? Donc, voilà, on va dire le socle, là encore une fois, il y a des joueurs. Mais si là, pour le coup, tu fais la comparaison avec ce que tu peux avoir, par exemple, en Côte d'Ivoire, où tu peux aligner un Kessié, Fofana et Sangaré, bon, ça fait quand même une sacrée différence comparé à là des joueurs qui sont bons, mais peut-être pas à leur max aussi. Et c'est ce qu'on reproche, c'est les reproches souvent faits à Aliou Cissé, c'est que il a un style plutôt défensif. Ouais. Ça c'est. Après ça lui a donné raison. Hein. Oui. Après, tu peux aussi compter sur Mané pour se transcender et organiser le jeu, même s'il est cantonné sur une aile, quoi. Bah, t'as raison, en fait. Là, on va clôturer sur le milieu, mais forcément, ça fait le lien. C'est-à-dire que, vu qu'il y a personne, je trouve, qui occupe ce rôle-là véritablement au milieu, bah, on va dire la création et l'aspect créatif du jeu du Sénégal, il passe par Mané, mais Mané, il est pas aligné au milieu. Donc, c'est un autre type de jeu qui va être amené, on va dire, à plus passer sur les ailes, mais pas forcément ce joueur qui peut te casser des lignes avec une passe ou avec une montée. Bon, peut-être pas. Maintenant, après, peut-être Pape Gueye quand même, hein, qui était sur des matchs sur les matchs de préparation de l'OM, parce qu'il jouait quand même des matchs de préparation. Il me semble qu'il avait été plutôt impressionnant quand même. Ah, mais de manière incompréhensible. Là, pour le coup, Marcelino l'avait aligné. On n'a pas trop compris à ce moment-là pourquoi, sachant qu'il allait être suspendu quelques semaines après, et il avait fait quasiment tous les matchs de prépa. Et je suis d'accord, il avait été très très bon. Donc, et là, quand il est revenu depuis 2 semaines à la compétition, on voit bien, c'est un joueur qui est quand même fiable. Et pareil, dans ce type de groupe, bon, ok, t'as le paramètre forme physique, fraîcheur, ok, il va peut-être l'avoir. Maintenant, le rythme, est-ce qu'il va l'avoir? Bon, maintenant, ça reste aussi une compétition où tu joues un match tous les 5-6 jours. C'est pas non plus des matchs tous les 3 jours pendant un mois. Donc, il peut peut-être tenir. Mais je trouve ce milieu de terrain, bah oui, comme on est en train de faire un peu les comparaisons avec toutes les sélections. Oui, je trouve que le milieu de terrain du Sénégal est pas forcément le meilleur de la compétition. Je trouve que même en Algérie, c'est meilleur, je trouve. C'est exactement ce que j'allais dire. Après, c'est vrai qu'il y a plus ce profil de créateur, et c'est pas forcément un stéréotype quand je dis ça, mais non, mais c'est les spécificités de chaque football, sur les que ce soit Afrique ou en Europe, hein, c'est pareil. Hein, sur les sélections maghrébines, oui, il y a du tricoteur de ballon. Ah oui, bien sûr. Maintenant, tu vois, spontanément, je pense à un Benasser qui peut être aussi capable de pouvoir dépasser sa fonction
Et là, par exemple, encore une fois, dans cette sélection du Sénégal, j'en vois pas. Maintenant, peut-être que ça peut se révéler aussi pendant cette compète, et peut-être que, comme tu l'as dit, Pape Matar Sarr, s'il revient au fur et à mesure de la compétition, il peut peut-être occuper ce rôle-là. Mais bon, spontanément, je l'ai pas. Donc après, on termine avec les attaquants. Donc on a Boulaïdia qui était appelé, mais Boulaïdia, si je me trompe pas, je crois qu'il est blessé. Son club l'a mis de côté. Donc Oui, il y a un truc avec l'Atalanta, il y a une espèce de bisbille qui est en train de se passer en plus. Parce que l'Atalanta, je crois, tarde un peu à envoyer les rapports de blessures. La Salernitana. Non, il est. Boulaïdia? Ah non, Boulaïdia, il est à la Salernitana. Alors je confonds avec je confonds avec El Bilal Touré, autant pour moi. Ah, ok. Non, c'est autant pour moi, oui. Non, mais Boulaïdia, en tout cas, lui aussi, il est clairement il a été déclaré blessé. Alors c'est un peu compliqué. J'ai pas trop suivi si au final il est réintégré ou s'il a été remplacé. Mais dans la liste qu'on a, on a Boulaïdia, donc Habib Diallo. Là pour le coup, c'est sûr. Plus de certitude. Qui ne vit pas un bon moment en Arabie Saoudite. Hein. J'ai pas. Alors c'est pas que j'ai pas compris. Évidemment, on a compris tous les départs successifs cet été pour l'Arabie Saoudite. Maintenant, pour la progression sportive de certains joueurs, un Habib Diallo qui sortait d'une très belle saison avec Strasbourg, j'avoue, c'est un peu gâchis d'aller peut-être au meilleur moment de sa carrière en Arabie Saoudite. Je sais pas. Alors que des clubs de Ligue 1 auraient pu se jeter largement. dessus après. Largement. Je pense qu'il aurait pu faire l'affaire dans plein de clubs de Ligue 1 qui jouaient les places européennes. Vraiment. Il aurait pu. Donc on a Habib Diallo, on a Crépin Diatta, Nicolas Jackson, Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Abdallah Sima et Ismail Assar. Et je voyais que Crépin Diatta est parfois utilisé comme latéral droit. Ah ouais. Les dernières compos. Non, mais il peut occuper en plus ce poste-là à Monaco aussi. Alors pas vraiment latéral, mais plus piston dans un système avec une défense à 3. Bon, là c'est pareil encore une fois. Il y a des joueurs de qualité, on va pas se mentir. On l'a dit, Diallo, Mané, Jackson, Ndiaye, Sarr, il y a de la qualité. Maintenant, est-ce que dans tous ces joueurs-là, il y en a un qui est à son apogée, à son prime? Bah non, j'ai l'impression que en fait ils sont tous en train Nicolas de Jackson traverser. est encore en train de, on va dire il est en train d'apprendre au côté de Chelsea. Moi, de ce que je vois, c'est qu'il marque, mais je me souviens quand il avait marqué son triplé, j'arrive plus à me souvenir contre quelle équipe. En plus, une équipe réduite à 9. Je crois qu'on avait qualifié son triplé, mais du plus moche triplé de l'histoire. Ah non, c'est pas génial, hein. Franchement, depuis le début de la saison, il a été acheté. Alors après, pareil, encore une fois, c'est un joueur qui joue à Chelsea, et Chelsea, c'est extrêmement compliqué on va dire, d'en sortir quelques-uns. Mais je suis d'accord, Nicolas Jackson, il a été acheté plus de 30 millions à Villarreal, et ça a du mal. Et pour les peu de matchs que j'ai pu le voir, ouais, je te dis, je suis assez d'accord. Il est en train de progresser, donc faut peut-être lui laisser du temps. Mais là, dans cette sélection, qui est encore une fois tenante du titre, il n'y a pas forcément le temps peut-être de... Non, et Iliman Ndiaye n'est pas pour moi un numéro 9. Non. Ah non. Et puis c'est décevant lui aussi. Pour le coup, son début de saison à Marseille est pas... Faut être clair, il est pas bon. Il a pas encore marqué au Vélodrome. Il a eu du mal pendant les premiers mois à terminer les matchs. Alors la qualité, franchement, je la vois pour regarder tous les matchs de l'OM. Je la vois la qualité du joueur. Maintenant, ça me semble être un problème de confiance. Et c'est vrai que la sélection, là encore une fois, on l'avait dit tout à l'heure avec Edouard Mendy, ça peut-être être la sélection qui relance ce type de joueur qui est un peu en doute, retrouver, on va dire, ses bases, ses copains, sa manière de jouer. Peut-être que ça peut le mettre. Mais Ndiaye, non, c'est pas un 9. Et pour moi, c'est pas le 9. Hein. Et Ismail Assar. Oui, c'est sûr, il va percuter sur son côté. Hein. Si tu commences à me lancer sur Ismail Assar, j'ai peur de pas m'arrêter et j'ai peur de découper tout ce qui est possible parce que malheureusement, percutant il l'est. Par contre, les bons choix, on va dire même utiliser ses qualités à bon escient, franchement, c'est très très compliqué. Alors qu'en soi, je suis d'accord. On l'a vu du côté de Rennes, même à certains moments à Watford, ou même en sélection, c'est un joueur qui a de la qualité.
Mais là, il fait beaucoup de choses à l'envers. Je le vois pas, je le vois vraiment pas bon en ce moment. Non, et pour moi, bon, en fait, c'est ça qui peut me faire un peu peur, mais c'est là où je me dis que je ne vois pas aussi assez de matchs du Sénégal, c'est que est-ce qu'on va pas être à un moment un peu stéréotypé à vouloir trop passer par Mané, parce que Mané est capable d'organiser un peu mieux le jeu que Ismaïla Sarr, parce qu'Ismaïla Sarr est quand même titulaire régulièrement sur cette droite clairement. Au Sénégal, mais c'est pas sur lui que je compterais pour pour faire des actions dites intelligentes, pour percuter et peut-être centrer, et c'est là où un Habib Diallo pourra être intéressant, parce que du fait de sa taille, c'est un très bon joueur de tête. Il l'a prouvé en Ligue 1. Enfin, d'ailleurs pas qu'avec la tête, avec la tête. Non, mais c'est un attaquant complet. C'est un vrai attaquant complet, et je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, il peut être à la réception des centres, mais il peut jouer aussi un peu en combinaison. Enfin, c'est un attaquant plutôt moderne, qui peut vraiment rendre des services. Donc, il va peut-être beaucoup attendre des centres d'Ismaïla Sarr, tu vois. Moi, en revanche, j'aime bien Sima. J'avoue que j'aime bien. Je suis d'accord. Ça peut-être être la bonne surprise de cette CAN. Il peut peut-être avoir un rôle à jouer, vu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, avec certains en doute, certains encore jeunes, en progression, tout ça. Peut-être que lui, il peut tirer son épingle du jeu. T'as dit quoi? Il est toujours à Angers. Non, il est parti d'Angers. Il est aux Rangers maintenant. Ah, il est aux Rangers, mais il fait une bonne saison aux Rangers. Ouais. Et là, pour le coup, il a réussi à se tirer du guêpier angevin. Mais je sais plus si non, c'est pas cette tige. C'était. Je crois qu'il est arrivé à Angers quand ils finissent. Oui, il est parti le 1er juillet 2023 et il est parti en 2022. Non, il fait un prêt à Brighton. Il fait un prêt à Brighton et après il va aux Rangers. Et c'était avec l'Étoile Rouge qu'il était fort en comment, parce qu'en fait, Slavia Prague. Au Slavia Prague. Et il venait de Croix-de-Savoie. Là, alors j'ai pas avant Croix-de-Savoie. Là, pour le coup, moi, il venait de très très bas, Abdallah Sima. Avant d'être au Slavia Prague. C'est possible. Écoute, en tout cas, là, on fait la liste de tout un tas de joueurs qui, pareil, ont des qualités. On peut dire la même chose encore une fois. C'est ça, c'est bien, Antonin Evian. Ok, bien joué. Ouais, franchement, là tu marques un point. Là, franchement, je l'avais pas du tout celle-là. Mais voilà, la qualité, tu vas l'avoir. Maintenant, le dernier point qui est important, on en a parlé déjà à 2-3 reprises, mais dans quel état est Sadio Mané? Parce que on le dit depuis tout à l'heure, ça va être un peu le dépositaire du jeu. On va compter sur lui pour que le Sénégal puisse faire des différences. Mais dans quel état il est, Sadio Mané, en fait? Et de la même manière, ni toi ni moi, on regarde assez le championnat saoudien pour avoir une analyse fine et pertinente sur le niveau actuel de Sadio Mané. J'en ai vu quelques-uns. C'était pas le pire joueur. Moi, je sais quel est le pire joueur. Mais je me tairai parce qu'on va me dire que ça va être le meilleur buteur de l'année devant Erling Haaland. Mais bon, ce n'est que mon. Je pense qu'on a vu des questions, on a compris. Ne le nomme pas, sinon après le débat va malheureusement vriller pour certains qui vont arrêter de regarder. Donc tu l'as pas nommé, voilà, c'est bon, on l'a compris. C'est ça. Pour moi, c'est pas parce que bref. je te relance pas. Mais donc de ce que t'avais vu, bon voilà, il était pas à la rue. Il était pas à la rue. Il a été. Et encore, en fait, son histoire avec le Bayern, est-ce qu'il avait été complètement à la rue? J'avais pas cette sensation. J'avais plus cette sensation que le Bayern se grippait et que lui, même si il paraît que c'était pas le plus grand amour entre Firmino, Salah et Sané, en fait, ça se trouvait quand même les yeux fermés les trois. Et au Bayern, il est arrivé et il a pas retrouvé ça.
C'est pas la même chose aussi, hein. C'est pas la même type de, enfin, on va dire c'est un grand club aussi de la même manière, Liverpool. Et le Bayern, on pourrait faire des débats sur qui est le plus fort. Mais par contre, c'est pas la même culture, on va dire, et c'est pas la même intégration quand tu intègres Liverpool avec club qui plus est que intégrer ce Bayern-là, avec Nagelsmann, et Tourelle après derrière. Ouais, très, très compliqué. Donc, non, je suis assez d'accord. Le niveau de Mané, il a pas perdu toutes ses qualités en un peu plus d'un an. Il y a, allez, on va dire 18 mois, il était en finale de Ligue des Champions avec Liverpool contre le Real. Bon, il n'est pas devenu le bidon. Il est pas devenu le bidon. Maintenant, pareil, pour pouvoir porter cette sélection, et comme on l'a dit, on va l'attendre. Bon, compliqué. Et vu qu'en plus, je fais une petite transition. Aliou Cissé a l'air véritablement de le faire, d'en faire son leader technique, moral et tout ce que tu veux. Bon. Après, il avait très très bien répondu présent il y a 2 ans. Clairement, hein. Si même si c'est peut-être pas sa meilleure compétition, mais voilà, la compétition, elle était, il fallait juste aller au bout. Je pense pour le Sénégal à ce moment-là, il y avait tellement d'attentes depuis X années, vraiment. Pour en avoir parlé avec des supporters sénégalais qui vivent là-bas, vraiment, il y avait une vraie attente et c'est le désir d'enfin être reconnu. En fait, pour préparer l'émission, c'est vrai que j'ai regardé et déjà bon, on va y venir, mais c'est vrai qu'Aliou Cissé là est un peu plus, on va dire, détendu, même s'il y a cette affaire comme quoi il serait pas payé depuis 6 mois. Sur lequel il communique pas, hein. En plus sur lequel il communique pas. C'est quand même assez étrange. Alors après, on le sait, Aliou Cissé, c'est pas l'adepte du buzz et tout ça, mais voilà, lui veut travailler à mon avis dans la sérénité. Et en 2022, il était absolument pas serein. Non. La pression, elle était monstrueuse sur lui, parce qu'en plus c'est quelques semaines avant le barrage pour la qualification pour le mondial. Donc à ce moment-là, pendant la CAN, il joue, mais vraiment, mais plus que sa peau, quoi. Enfin, même si après, voilà. C'est un peu ça l'idée. T'as Fadiga qui arrêtait pas de le critiquer. T'as eu plusieurs journalistes et ces mêmes journalistes et ce même Fadiga ont retourné leur veste dès qu'il a gagné en s'excusant. Ce qui est très bien, attention, hein, parce qu'il y en a pas beaucoup qui feraient ça quand même. Ah, c'est pas El Diouf, hein. C'est pas El Diouf, Kalilou, hein. Il a la capacité aussi d'avoir un tout petit peu d'autocritique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, désolé, hein, pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui sont fans absolus d'El Diouf. On est tous obligés de reconnaître du talent chez le bonhomme. Maintenant, entre sa vision du joueur qu'il était et le joueur qu'il était, il y a un vrai monde. Il y a un gros gap. Voilà. On pourra faire un top 10 des attaquants africains et sur ces années-là, et je suis même pas sûr de le foutre. Je suis pas sûr non plus. Tu sais quoi, ça pourrait lancer un bon débat. Mais pour terminer sur Cissé, oui, t'as raison, il est un peu plus serein là maintenant. Parce que il y a un peu moins de pression depuis la Coupe du Monde et la CAN remportée. Maintenant, il y avait une grosse rancœur depuis son penalty raté en 2002. Oui. Ah ouais, non. Et puis il est très attaché. Enfin, il était déjà capitaine de cette sélection-là. Il est très attaché. Donc après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on peut pas lui reprocher le fait de vouloir tout le mieux pour la sélection, le maillot, le pays et tout, et le peuple sénégalais. Maintenant, on est juste obligé de constater que tactiquement, oui, il y a quand même certaines lacunes chez Aliou Cissé, et il a une approche assez défensive, pour pas dire à certains moments bétonneuse, alors qu'il aurait peut-être à certains moments le moyen de jouer un peu plus. On dit pas l'Ajax de 70 en 3-4-3, mais de jouer un minimum plus. T'as quand même une matière, quand même. C'est ça, c'est que mine de rien, tu vois, si on doit comparer le Sénégal à toutes les autres sélections africaines, c'est une de celles que je trouve le plus équilibrée avec je pense à Côte d'Ivoire et le Cameroun. Non, et le Maroc, parce que le Maroc, ils ont quand même des sacrés milieux, ils ont des bons attaquants, ils ont des bons défenseurs. L'équipe est complète au Maroc. Honnêtement, le Maroc me paraît bien armé. Mais t'as raison. Voilà. Le Sénégal est assez homogène. Il y a de la qualité partout. Il y a pas de poste où vraiment tu te dis ah mince, là il y a vraiment personne. On a personne à aligner. Donc c'est ça, hein. Tu vois, le Sénégal est-il le favori numéro 1? C'est un peu la question de ce débat. Pour moi, du fait de l'effectif et d'être le tenant du titre,
t'es forcément le favori numéro un intrinsèquement, même si tu veux peut-être pas cela. Tu vas. Non, mais t'as une étiquette qui t'est posée dans le dos, ça c'est évident. Il y a que ça là. Comment et c'est peut-être aussi voilà une des dernières danses pour. Alors c'est vrai que toutes les cannes se jouent les 2 ans, c'est ça? Ouais. Après, on n'est pas à l'abri que de la prochaine elle soit dans 4 ans, dans 3 ans, voilà, c'est le charme de la CAF qui est capable à certains moments de pouvoir t'inventer des dingueries. Maintenant, oui, normalement, on part sur une canne dans 2 ans et dans 2 ans, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si l'intégralité de cette génération-là ou même une bonne partie sera encore présente. Donc, oui, c'est peut-être la dernière danse, mais pour moi, il y a encore, il y a peut-être encore moyen de pousser. Voilà, encore. c'est celle dans 2 ans, celle dans 2 ans. Donc, ça va, ils ont pas et ils ont pas aussi ils ont plus cette étiquette peut-être de génération, qui a raté maudite. quelque chose. Ouais, la génération maudite qui y arrive jamais, je suis d'accord. Là, ils se déchargent, comme tu l'as dit tout à l'heure pour aller au Cissé, ils sont déchargés d'un poids. Et c'est pareil, c'est pour en avoir discuté avec certains supporters sénégalais, ça se sent. C'est pour ça qu'il y a moins, on va dire, d'attente autour de cette canne-là. Ça veut pas dire que les Sénégalais vont pas la suivre du tout, mais il y a moins. Évidemment, il y a eu il y a eu cette fameuse victoire, donc ça fait redescendre. Maintenant, pour clôturer notre débat, toi, tu les vois quoi, les Sénégalais? Moi, c'est demi-finale. Hein. C'est dernier carré, on est d'accord. C'est dernier carré. C'est vrai que je vérifie jamais par rapport, on va dire, aux différents tirages qui peuvent avoir. Franchement, c'est compliqué. Honnêtement, en plus, sachant que t'as les troisièmes, les meilleurs troisièmes qui peuvent se qualifier comme à l'Euro. Ouais, t'as toujours une idée, mais c'est difficile d'arriver à imaginer leur groupe, c'est Gambie, Tanzanie, c'est. Leur groupe, ils sont avec Guinée, Cameroun et Gambie. Il y a quand même le match contre le Cameroun qui sera quand même compliqué. Alors Cameroun, c'est pas la meilleure génération, mais ça reste quand même une référence à la CAN, donc pas à sous-estimer. Et Guinée et Gambie, c'est pareil, c'est des sélections la Gambie avait bien surpris le Belge Tom Saint-Fiet. Moi j'aime bien. Monsieur est connaisseur, on est bien d'accord que la Gambie c'est loin d'être 3 points à prendre, et la Guinée c'est pareil, c'est loin d'être 3 points à prendre. Donc vraiment voilà, ils ont un premier tour qui est pas le plus compliqué, mais ils rentrent quand même dans le vif du sujet assez vite. Donc pour toi dernier carré. Ouais, dernier carré. Bon, parce que dernier carré, il nous reste une minute. Pour moi, d'accord. Dernier carré, c'est top 3 des sélections africaines. Écoute, moi c'est pareil. J'ai envie même qu'ils puissent réitérer la performance, mais pour moi c'est dernier carré pareil. Bon je te remercie Aurélien. C'est moi. Écoute, vrai plaisir. Comme d'hab, tu reviens quand tu veux. Et puis nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Donc vous n'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous aussi le Sénégal c'est favori numéro 1 ou si c'est une autre sélection. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao, ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer Real Madrid. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Elle a dit ouf. Mais c'est pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien,
La Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.